Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rendez-vous avec Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro qui nous parlent de l'exposition qui leur est consacrée à Paris. À l'affiche cette semaine, un polar à l'ambiance western dans Laissez bronzer les cadavres. Puis place aux héros de guerre dans notre sélection vidéo spéciale au cœur du conflit. Et enfin, en avant-première, Nathalie Portman face au phénomène mystérieux du film Annihilation. On quitte notre monde, direction la galaxie Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Après 30 ans de production d'images sublimes et étranges, le duo de créateurs-réalisateurs a enfin décidé de faire visiter le bric-à-brac de leur imaginaire. Et c'est à la Halle Saint-Pierre à Paris que l'on prend la porte spatio-dimensionnelle vers le pays de Délicatessen, la cité des enfants perdus ou encore d'Alien, la résurrection. Les dizaines de dessins, de costumes et d'accessoires nous rappellent à quel point l'œuvre de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro a un rapport viscéral avec le cinéma d'artisan, celui de Méliès. On revendique complètement le travail d'artisan. Moi, il y a une filiation absolument directe avec Méliès, qui peignait ses décors, qui a été le premier à faire ses storyboards, à dessiner ses costumes, à faire tout. On revendique l'amour du travail bien fait, qui est aussi une valeur totalement ringardisée aujourd'hui. Et on en est très fiers. Je pense qu'il y a un truc qui transparaît dans cette expo, c'est qu'il y a un amour du visuel. C'est-à-dire que regardez bien, il n'y a rien à lire dans l'expo, à part les petits crédits en dessous des trucs. Alors que la plupart des expos, c'est beaucoup à lire et peu à regarder. Et c'est ça qui, moi, m'a donné au départ l'envie, c'est que tous les objets dans mon bureau, je me dis, mais ils racontent le film d'eux-mêmes. Si on a la référence dans un écran à côté, on se dit « Ah oui, c'était ça ». Il n'y a pas besoin d'explication. Le plus grand plaisir que j'ai eu sur la Cité des Enfants Perdus, c'est quand on a fabriqué Irvine comme ça, parce que c'était deux groupes qui faisaient le haut et puis les autres le bas. Et quand on a assemblé les deux trucs, j'avais l'impression que c'était le Soyouz et puis la navette spatiale là qui... Et ça marchait, c'était génial. Il a été restauré par les mêmes garçons qui l'ont fait, qui ont passé une semaine à remettre des bulles, à remettre de l'eau verte, à restaurer tout, quoi. Le paradoxe de Jeunet et Caro, c'est que parallèlement à l'amour du fait main, le duo a été précurseur dans les effets spéciaux numériques, à l'image de la Cité des Enfants Perdus, qui a été longtemps une référence, même à Hollywood. Mais ce n'est pas avec des images 3D qu'on fait de belles expositions. C'est pour ça que ça s'envole les prix sur les sites d'ailleurs de ces objets, c'est parce que ça devient de plus en plus rare. Mais Marc va vous expliquer que le numérique c'est aussi un outil et que c'est pareil. Tout à fait, on peut retrouver le même... Là moi j'ai un petit projet de série web où je vais retrouver exactement avec les technologies modernes le côté toile peinte, carton-pâte et tout ça parce que j'adore ça. Je compte faire des petites peintures que après j'incrusterai. Je compte faire quand même un peu la maquette. Enfin, et puis maintenant, il y a quand même avec les nouvelles technologies un retour. Avant, c'était pas trop possible, mais maintenant, le numérique peut sortir avec les prints 3D, tout ça, et on peut avoir des. C'est pas pareil. Ah, moi je trouve que. T'as pas l'objet, quoi. Ben si, parce que ça devient, c'est un print 3D. Tu peux, oui, et puis après tu viens le repeindre. Ouais, c'est comme la maquette. C'est pas l'objet original qui a tourné dans le film. L'alien qui est là-bas, il s'est pris une balle tirée par Ron Perlman, il jouait dans le film. Ah bah ouais, ah bah ouais. Malgré les succès de Délicatessen et d'Amélie Poulain, on a quand même le sentiment un peu amer que les visions de Jeunet et Caro font partie d'un âge révolu du cinéma français. Tout est en train de se formater à mort, le marketing a pris le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant ce sont des gens sortis d'école de commerce qui nous expliquent comment il faut faire des films. Donc dans ces cas-là, nous si on n'y arrive plus, on se réfugie dans les courts-métrages faits pour le plaisir. Les petits films avec les animaux, j'autoproduis son court-métrage et on continue à avoir autant de plaisir que si on faisait des longs. Maintenant, on préfère en faire d'autres. Moi j'ai 2 scénarios de près, j'espère y arriver, hein. C'est pas cuit, mais ça ne devient plus la liberté qu'on a eue pendant toutes ces années, les énormes budgets, la liberté totale. Et à l'arrivée quand même du succès, mais quelle chance on a eu, quoi. On espère que ça va continuer, mais on a au moins ça, on ne peut pas nous le retirer. Si quelqu'un s'amène et dit je vous mets 150 millions sur la table, vous faites la Cité 2, je pense qu'on y va. On y va, ouais. Alors là, franchement, ouais. Mais je ne crois pas que ça va arriver. Ouais, non plus. Quelque peu sortis de leur trip ultra esthétisant mais un peu stérile de leurs 2 premiers longs métrages, Amer et Toutes les larmes de ton corps, le duo de réalisateurs Hélène Catté et Bruno Forzani semble enfin découvrir le cinéma narratif avec Laissez bronzer les cadavres. Cette adaptation du polar de Jean-Patrick Manchette nous propulse dans un village abandonné de Corse, dans lequel des braqueurs se planquent avec leur butin. Faut dégager, elles vont attirer les flics ici. Mais ils ne tarderont pas à recevoir de la visite, métamorphosant ce film de casse en western façon Corsica. Je vous donne une
chance d'ouvrir. Sortez les bras en l'air et mettez-vous au milieu de la cour. Je n'aime pas les flics. Je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez? C'est une ambiance agréable en moi. Oui. Les actes font l'histoire dans notre sélection vidéo spéciale au cœur du conflit. HHHH, derrière ce titre peu vendeur, se cache l'histoire de Reinhard Heinrich, chef de la Gestapo, directement sous les ordres d'Adolf Hitler. Le film de Cédric Jiménez retrace le destin de ce gradé, responsable des massacres des opposants politiques et créateur de la solution finale, ainsi que celle des résistants élaborant un plan pour l'assassiner. Une fresque historique ambitieuse qui a des airs de thriller politique. Le cinéma coréen n'accouche pas que de polars brutaux et revanchards, mais également de films de guerre aussi généreux qu'ampoulés. Memories of War retrace la préparation héroïque du débarquement américain en Corée du Sud. Débarquement facilité par le travail d'espions coréens qui ont pris tous les risques pour récupérer des informations et les transférer au général MacArthur, incarné ici par le maître de la tête d'enterrement, à savoir Liam Neeson. Attends! Ne reste pas là! Sors de là! On y va! Viens là! Debout! Allez! Yang Bandong! Yang Bandong! En 1940, l'armée danoise tente de s'opposer à l'avancée inexorable de la Wehrmacht. Invasion Day retrace le combat désespéré des soldats des postes avancés pour retenir l'ennemi à défaut de le battre. Couvre-moi! Bien reçu! Noreskov, à vous! Il faut qu'on remonte encore! Andersen, je te couvre! Andersen! Allez-y! Allez-y! Couvrez-la! Tire! Quels sont vos ordres? Andersen, Noreskov, repliez-vous! Reculez! Repliez-vous jusqu'ici! Positionnez-vous là! Couvrez-les! Couvrez-les! Venez par là! Tenez votre position le plus longtemps possible. Oui. J'ai plus de munitions! Alex Garland, le réalisateur de Ex Machina, persiste dans la science-fiction avec son deuxième long métrage. Dans Annihilation, Nathalie Portman se transforme en biologiste et se fera envoyer sur les lieux d'une catastrophe écologique. Ce qu'elle trouvera sur place fait bien sûr partie du mystère du scénario. Sortie française prévue pour le mois de mars. Ciao et à la semaine prochaine. Can you describe its form? No. Was it carbon-based? I don't know. Did it communicate with you? It reacted to me. You really have no idea what it was. Did your husband contact you at any point while he was away?
No. It was his decision to go in. Why did my husband volunteer for a suicide mission? You have to tell me where he was, what he was doing.